Coucou à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le karma des flammes jumelles. J'en ai déjà parlé dans des vidéos et notamment sur celle des lectures akashiques, mais c'est vraiment quelque chose de récurrent qui revient au cours de mes consultations, bien sûr, bien évidemment, au cours des lectures akashiques, mais même lorsque je fais des synastries. En fait, j'ai de nombreuses personnes qui sont bloquées dans leur vie actuelle, qui ne savent pas pourquoi, donc bloqués avec leur flamme jumelle, et très souvent, ou bloqués même dans d'autres domaines, hein, que ce soit même au niveau professionnel, familial, enfin, à tout niveau, des problèmes de santé, mais très souvent, euh, on s'aperçoit en fait que c'est un nœud karmique hein, qui n'a pas été résolu et qui doit être transmuté dans cette vie aujourd'hui. Donc je trouvais ça important de parler du karma des flammes jumelles parce que je trouve, notamment avec toutes les personnes que je reçois, qu'il y a quand même beaucoup comment dire, de choses qui vont se rejouer aujourd'hui dans cette vie-là. Alors, je voulais vous parler, bon, euh, peut-être un petit peu de moi pour une fois. C'est vrai que j'ai pas trop tendance à parler de moi et des polarités, mais c'est vrai que depuis de nombreux mois, en fait, j'ai revécu pas mal de choses, en fait, au niveau karmique, des événements qui se sont rejoués justement pour les faire dépasser, transmuter des peurs, des angoisses, enfin vraiment des choses, même des événements très concrets qui m'ont confrontée à des peurs les plus profondes. Alors c'est vrai qu'en plus en ce moment et depuis quelques mois, il y a quand même beaucoup de... Avec le nœud sud, enfin voilà, le nœud sud, là en plus qui va être conjoint à Pluton, enfin qui est en conjonction à Pluton, et pas mal d'autres choses qui se sont passées, notamment avec les éclipses depuis le mois de juillet. Il y a vraiment beaucoup de karmiques qui demandent à être épurés. Et c'est ce qui se passe en ce moment avec les flammes jumelles. Pour continuer à avancer, il faut euh, avoir accès à toutes ces mémoires karmiques afin de les transmuter, justement, pour pouvoir continuer sur le chemin avec sa flamme, mais aussi notre chemin de vie actuel. Alors c'est vrai que j'avais déjà fait un travail avant, en fait, avant de rencontrer ma flamme jumelle, puisque en fait, je pensais avoir rencontré ma flamme jumelle, mais en fait, c'était une fausse flamme jumelle. Et je pensais être même la chaser, pour vous avouer. Et le jour où j'ai rencontré mon vrai jumeau de flamme jumelle, dans la vraie vie, hein, j'entends, euh, en une seconde, en fait, il a tout de suite vu en fait que j'étais la runner. Et c'est vrai que du coup, ça m'a confrontée justement à pourquoi j'avais ce mode de fonctionnement, pourquoi je n'arrivais pas à aller dans mon intériorité, pourquoi je pouvais aider les autres justement à le faire, mais moi, c'était très compliqué pour moi. Mais parce que en fait, j'étais de polarité yin, j'étais de polarité runner, et ça, je ne le savais pas. Et ça m'a permis vraiment de comprendre certaines choses. Alors après, vous me direz, les polarités, on s'en fout un petit peu, chaser, runner, mais en tous les cas, c'est vrai que dans ce parcours-là, c'est quand même super important de savoir de quelle polarité à la base on est, parce que ça va permettre de refaire tout ce travail sur soi depuis l'enfance, son mode de fonctionnement, aller rechercher ses angoisses, ses blessures, mais aussi au niveau transgénérationnel et surtout au niveau karmique. Euh, tout ça en fait va permettre de comprendre pas mal de choses, de pouvoir travailler sur certaines choses. Alors après, le fait de travailler sur soi va permettre d'harmoniser en fait les polarités, que ce soit avec votre flamme jumelle ou que ce soit à l'intérieur de vous. Voilà, après on n'est plus vraiment runner ni chaser, on a harmonisé et c'est ce qui compte en fait, arriver à une forme d'unité à l'intérieur de soi, c'est vraiment ça. Alors avant cela, effectivement, il y a quand même beaucoup de choses à épurer et, euh, et en fait c'est vrai que, alors que ce soit l'un ou l'autre, hein, que ce soit le chaser ou le runner, et ça dépend des situations, ça dépend des contextes,
Mais très souvent, il y en a un des deux qui est quand même en couple avec souvent un ou une narcissique. Ça, c'est quand même très souvent ce que j'ai remarqué. Et il a à se libérer d'une relation justement qui est toxique. Mais tout ça, c'est aussi en lien avec son histoire, sa problématique et aussi au niveau karmique. Parce que très souvent, cette personne avec qui il est ou alors avec qui il est sous emprise, parce que très souvent, mais il y a des chasers aussi, hein. Il y a des chasers en fait qui sont aussi sous emprise d'une autre personne. C'est ce que j'ai pu remarquer dans mes consultations, c'est que le fait d'être sous cette emprise va bloquer l'avancée, la relation. Donc il y a tout ce travail en fait en amont à faire, à se défaire justement de cette emprise. Et très souvent cette emprise, elle va dater de vie antérieure au niveau karmique. Et du coup, ça va se rejouer en fait aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi que la personne enfin, va lutter, va justement bloquer, va avoir des angoisses qui vont ressortir, des peurs, donc jusqu'à lutter, mais en fait, là-haut, enfin, au niveau de l'univers, va lui envoyer des signes, comme quoi elle n'est pas sur le bon chemin. Ça peut être des signes violents, ça peut être vraiment des choses qui vont confronter à des peurs vraiment très très profondes. Ça va aller très très loin. Moi, c'est vrai que j'ai été confrontée parce que forcément, à un moment donné, notre vie, on se rend compte que tout ce qu'on avait construit jusqu'alors est en train de s'effondrer, mais alors royalement. Forcément, ça met en insécurité totale, enfin, surtout chez le runner, puisqu'effectivement, il y a une dépendance familiale euh, notamment dépendance affective, oui, mais familiale, pas dépendance amoureuse. Et du coup, ça va le confronter à sa peur de l'insécurité, à des angoisses et tout ça. Et justement, donc il va lutter, il va continuer à lutter par peur justement d'aller vers quelque chose d'inconnu, mais il va se prendre quand même des murs. Enfin, pour ma part, je m'en suis pris quand même pas mal. Jusqu'à, voilà, cet été, c'était passer sur un pont qui s'écroule 24 heures avant qu'il s'écroule. Donc forcément, on se dit, ah, ça c'est un signe. Mais ça va dans quel signe, quoi. Alors après, il faut comprendre les signes. Pourquoi après, voilà, on vous envoie d'autres signes du style qui vont toucher votre entourage. Et là, c'est pareil, ça va vous confronter à des peurs les plus profondes qu'il va falloir transmuter. Et puis après, si vous comprenez toujours pas. Alors, il y en a qui vont parler de foudre karmique. Je pense que c'est pas des foudres karmiques, c'est justement des événements. On va vous mettre face à des événements qui vont vous permettre de comprendre que vous n'êtes pas sur votre chemin de vie, que vous n'êtes pas dans votre alignement, que vous n'êtes pas aligné entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Et du coup, vous reprenez un mur en pleine tête. Et notamment, moi, après, voilà, ça va jusqu'à des problèmes de santé. C'est vrai qu'au mois de janvier, j'ai dû subir une intervention chirurgicale qui m'a confrontée vraiment à ma plus grande peur, même si j'en avais déjà eu, par rapport aussi à pas mal de choses au niveau de l'enfance et au niveau du karma justement. Et voilà, et là, ça demande à être transmuté. Le fait de transmuter et quelque part d'affronter ses peurs, les affronter, ne pas... comment dire, alors c'est affronter, mais c'est aussi ne pas rejeter, ne pas lutter, parce qu'en fait, plus vous allez lutter, bah, plus ça va vous revenir en fait. Donc c'est vraiment accompagner le changement, voilà, mais voilà, moi c'était juste pour vous dire qu'effectivement le karma est très très important. Bien sûr, il y a cette vie-là, il y a les blessures. Mais une fois qu'on a travaillé sur les blessures, bon, même si ça revient toujours, certaines, mais qu'on sait en fait comment et pourquoi, au bout d'un moment, ça commence vraiment comment dire, à aller mieux quand même hein, à l'intérieur de soi. Mais des fois, ça bloque encore. Donc, moi, je vous invite vraiment à aller rechercher au niveau du karma, qu'est-ce qui va vous bloquer dans votre avancée actuelle. C'est vraiment, alors vous pouvez le faire bien sûr auprès de quelqu'un en lecture akashique ou même recouvrement d'âme, parce que très souvent aussi,
tant que le karmique n'est pas transmuté, on va aussi être privé de certains dons qui vont rester en fait dans une vie antérieure parce qu'il y aura eu un choc, il y aura quelque chose qui s'est passé et du coup vos dons restent bloqués. La peur aujourd'hui de les incarner pleinement vient de là. Donc moi je vous invite même, vous pouvez le faire tout seul aussi, en méditation, en état de transe, à aller revoir en fait, voir si vous avez des flashs, voir si vous avez des choses qui viennent à vous, ou des ressentis, ou des messages, et justement à demander par simplement une intention à ce que les mémoires que vous allez voir, à demander qu'elles soient transmutées en lumière. Et tout le travail que vous allez faire dans l'invisible sur le karma va vraiment permettre de débloquer aujourd'hui. Ça, c'est incroyable même. Et vous allez sentir le changement profond à l'intérieur de vous. Et vous allez pouvoir continuer à avancer. Alors après, il faut savoir quand même qu'on ne peut pas travailler à la place de l'autre. Il y a quand même beaucoup de chasers, je trouve, qui sont assez, comment dire, parfois quand même dans le jugement, je trouve, ils sont pas forcément, ils sont un peu, c'est le côté un peu frontal du chaser, le côté, allez, je te fais la morale, le côté, tu devrais être comme ci, comme ça, tu travailles pas assez sur toi, mais lui, en fait, il faudra peut-être qu'il se regarde un petit peu aussi en face, et qu'il a aussi tout un travail à faire, notamment sur tout ce qui est... il y a un travail à tout niveau, mais c'est vrai que chacun, que ce soit n'importe quel binôme, ça dépend des binômes en fait, chacun a un travail à faire pour harmoniser en fait. Et tant que ce n'est pas harmonisé, c'est impossible en fait d'aller vers la réunion parce que forcément ça part au clash quoi. Il y a vraiment des grosses différences et tant que ces différences ne sont pas aplanies, tant que tout n'est pas ouais, c'est harmonisé quoi, c'est juste pas possible quoi. Et je pense qu'un gros travail, le gros travail c'est quand même épurer au niveau karmique. Parce que c'est quand même énormément ça qui va bloquer et qui va permettre justement le fait de travailler sur ça va vraiment permettre de débloquer beaucoup de situations et de comprendre certaines choses par rapport à son fonctionnement. Voilà, et c'est vrai qu'il y a des choses absolument incroyables en fait qui vont se rejouer. Bon, pour ma part, j'en ai eu, mais j'ai des personnes, voilà, même par rapport à des enfants, même par rapport justement à voir un enfant de son jumeau, ça arrive vraiment à des moments précis. Donc des fois c'est juste incroyable et c'est là qu'on se dit ouais quoi vraiment c'est une relation qui est totalement différente, qui où il va se rejouer vraiment des choses incroyables. Et des synchronicités, et ça se passe vraiment dans la 3D, quoi. Donc on n'est pas seulement dans l'imagination. Des fois on peut se dire, ah ouais, voilà, enfin avoir des doutes, avoir comment dire, de se demander si on n'est pas vraiment dans l'illusion, mais pas du tout, quoi, parce que c'est vraiment des choses qui sont concrètes, et notamment en ce moment, qui se passent, et qui nous font vraiment réfléchir, et qui nous font nous dire, voilà, il y a beaucoup de choses à transmuter aujourd'hui dans cette vie-là et le karma est vraiment un gros morceau, quoi. Voilà, donc je vous invite à me laisser des commentaires par rapport à vous, à votre histoire avec votre flamme jumelle, à voir si vous avez aussi déjà eu accès au karma. Alors ça peut se faire aussi, ce que j'ai pas dit, ça peut se faire aussi avec une hypnothérapeute. Ça fonctionne très bien parce qu'elle va aussi vous faire régresser et aller vous reconfronter justement à ce qui est passé, à ce qui s'est passé. Elle va vous transmuter ses mémoires. Et il y a vraiment un impact en fait, hein, que ce soit sur vos angoisses, sur vos phobies, sur des blocages, sur... Enfin, c'est vraiment
Voilà, il y a plusieurs approches possibles, mais si vous vous sentez prêt, je pense que quand on est flamme jumelle, on peut faire aussi le travail soi-même. Alors après, quand on est runner, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, quoique on a quand même accès à vraiment des choses vraiment... parce qu'on a, le runner est quand même connecté à un plan cosmique. Après, il a tout cet ancrage quand même à travailler pour ne pas partir trop haut, mais... Mais on peut, je pense, en tant que flamme jumelle, vraiment travailler tout seul, ou en tous les cas démarrer le travail de nettoyage karmique avec un thérapeute, et puis après continuer tout seul. Voilà, donc laissez-moi des commentaires, j'aimerais bien voilà, savoir un petit peu vous où vous en êtes au niveau de cette épuration du karma. Et puis j'espère que tout se passe bien pour vous dans votre relation. On sent quand même les énergies qui sont beaucoup plus douces là depuis la dernière nouvelle lune. Ça va continuer, je pense, avec cette pleine lune. On sent aussi l'arrivée du printemps. Donc voilà, plus de douceur, plus d'apaisement. Et puis je pense que avant tout, c'est une relation où il faut déjà être bien avec soi-même avant d'être bien avec l'autre. Voilà, je vous fais plein de bisous mes flammes et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.